Je me suis battu une fois et je me suis jamais rebattu ensuite. Je crois que c'est pas évident parce que bon, je parie calme comme ça, mais à l'intérieur ça peut bouillir et se maîtriser, c'est important. J'avais 7 ans, 8 ans, je suivais mon père un peu partout, c'était un très bon joueur. On allait en Dordogne, on allait dans plusieurs régions. Je peux le dire, quoi. C'est peut-être, quand je me retourne derrière, c'est peut-être les plus beaux souvenirs de ma vie. Ouais. C'était mon enfance et ça a été des grands moments, des beaux moments. Même si après j'ai connu bien sûr des grands matchs, mais ces souvenirs sur lesquels je reviens, pour moi c'était très important. C'est une histoire qui m'a marqué, bien sûr, parce que c'est mon meilleur ami, même si ça avait pas été mon meilleur ami, se battre c'est jamais une bonne chose, c'est ce que je raconte après, c'est ce dont je me suis rendu compte. Donc je pense que ça m'a servi pour la suite de ma carrière, ça m'a servi aussi pour la suite de ma vie. Je parle bien sûr aussi dans ce livre justement d'une certaine philosophie que j'ai eue pendant toute ma vie, autour de la non-violence. Ouais. Et je me suis battu une fois et je me suis jamais rebattu ensuite. Moi je ne dis pas que les footballeurs d'aujourd'hui ne prennent pas du plaisir, j'espère au contraire. Oui. Mais le fait qu'il y ait autant d'intérêt, autant d'enjeux, autant d'argent, fausse beaucoup de choses. Et le foot plaisir, je le retrouve au niveau des petits, au niveau des enfants, au niveau de l'école de foot. Parce que j'ai toujours dit que sans le football et sans le sport amateur, il n'y aurait pas de footballeurs professionnels. Donc voilà. Donc c'est eux la base, les bénévoles et les éducateurs. Les éducateurs, ils ont un rôle hyper important, bien sûr.